The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Well, good morning. Le président, bonjour. Bonjour à tout le monde et bonjour à vous. Ah, mais je vois que le témoin n'a pas d'écouteur. Okay. Le président, bonjour. Before starting, Avant de commencer, vous êtes donc témoin devant cette chambre. Des questions vont vous être posées, madame. Mais avant de commencer à donner la parole aux avocats qui vont vous poser des questions, j'aimerais décliner votre identité. Donnez-nous votre nom, prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance également. Sylvie Seigneur Alice. Je suis née le 22 décembre 67 à Fekese-Duku. could you tell us Le président, pourriez-vous nous dire quelle est votre religion et votre appartenance ethnique? Sonifo de la Côte d'Ivoire. Et puis, ma religion, je suis née catholique, mais mon mari est musulman. Donc, je suis devenue musulmane par le biais de mon mari. Okay. Le président, bien. Alors, vous êtes devenue musulmane par le biais de votre mariage, c'est cela, pas par conviction. Madam witness, you will Madame le témoin, pendant votre témoignage, si jamais vous avez un problème, si vous avez une question à poser, posez-la à la chambre et ensuite nous répondrons dans la mesure du possible à vos préoccupations ou à vos problèmes, si jamais vous avez un problème pendant la déposition. Alors j'aimerais vous présenter quelques recommandations au sujet des langues. Donc parlez lentement parce que il y a deux langues qui sont utilisées pendant ce procès, comme vous l'entendez. Vous parlez français, je parle anglais. Et pour que nous puissions vous comprendre, nous avons des interprètes et nous avons également des sténotypistes alors, les interprètes interprètent et les sténotypistes transcrivent ce que vous dites par écrit. Donc, pour que toutes ces personnes puissent faire leur travail de leur mieux, je vous demanderai de parler lentement. Et parfois, je vous ferai un signe, madame, pour vous rappeler de ralentir un peu votre rythme. D'accord ? Alors, donc, nous en venons à votre déposition, à votre témoignage. Vous savez, je suppose que cette chambre a été constituée pour entendre l'affaire du procureur contre M. Blégoudet et M. Gbagbo. Et vous êtes présente ici en tant que témoin dans ce procès. Vous êtes témoin, ce qui signifie que vous devez répondre aux questions qui vous sont posées par les avocats et peut-être également par les juges de la Chambre. Mais non seulement vous devez répondre aux questions, mais vous devez répondre aux questions en disant la vérité. D'accord.
Donc vous devez dire la vérité, madame. Et à cette fin, je vais vous demander de bien vouloir lire l'engagement solennel dont le texte se trouve devant vous. Que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. Le président, je vous remercie beaucoup. Je dois vous informer également que faire un faux témoignage constitue un délit à l'encontre de cette cour et en tant que délit, cela est punissable, sanctionnable. Vous le comprenez, cela? Okay. Please articulate your words because they are written down. Et articulez, s'il vous plaît, parce que tout ce que vous dites est écrit. Et si vous faites oui de la tête ou si vous faites cela ne suffit pas. Il faut le dire, parler. Now, Madam Witness, the chamber Madame le témoin, la Chambre a votre déclaration de témoin, votre déclaration écrite, déclaration que vous avez faite au bureau du procureur le 18 juillet 2013 ainsi que le 15, 16 et 17 décembre 2014. Vous vous souvenez avoir fait cette déclaration au jour que je viens d'indiquer et aux représentants du bureau du procureur? Vous en souvenez de cela? Just for the record, Alors, je fais référence à la déclaration CIV-OTP 00461254 avec l'annexe CIV-OTP 0046 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, ainsi que la déclaration CIV-OTP 00710437. Madame le témoin, ces documents, je pense que vous les avez devant vous. Vous devriez les avoir. Est-ce que vous avez eu la possibilité de relire ces déclarations au cours des derniers jours? Oui, je les ai lus. So you did read. Très bien. Donc, vous les avez relus, ces déclarations, vos déclarations. La Chambre a décidé le 6 juin 2017, par le dépôt d'écriture 950, que votre déclaration écrite, ou que vos déclarations écrites pourront, en vertu de notre règlement, être versées au dossier de cette affaire. Cela signifie que, plutôt que de devoir répéter vos déclarations ici devant la Chambre peut utiliser les déclarations écrites que vous avez faites au bureau du procureur en 2013 ainsi qu'en 2014. Toutefois, des questions supplémentaires vont vous être posées par le bureau du procureur et vous allez devoir répondre aux questions qui vous seront posées par les deux équipes de la défense, à savoir l'équipe de la défense de M. Gbagbo et l'équipe de la défense de M. Blé-Goudé. So, do you agree? Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour que ces déclarations, pour que vos déclarations soient versées au dossier dans cette affaire? Thank you. So, Le président, merci. Donc, étant donné que vous êtes ici, présente, aujourd'hui, et que vous êtes disposé à répondre aux questions des parties et des juges de la Chambre note que
tous les critères de l'article 68.3, de la règle 68.3 sont respectés et que de ce fait, le versement au dossier des déclarations écrites du témoin est autorisé. J'ai fait référence aux déclarations écrites ainsi qu'aux annexes en vous donnant les cotes et ces documents sont maintenant versés au dossier. Mais nous pouvons donc de suite commencer à entendre les questions qui vous seront posées par le bureau du procureur. Et madame, si vous êtes prête, je donne la parole au bureau du procureur. Good morning, Your Honours. Madame Anderson, merci Monsieur le Président. Bonjour Madame, Messieurs les juges. Posé. Donc, nous nous sommes rencontrés hier dans la réunion de courtoisie. Je m'appelle Claire Henderson et je suis la représentante du bureau du procureur qui va vous poser quelques petites questions supplémentaires, comme Monsieur le Président, vous venez d'indiquer. Et je vais poursuivre en anglais. Now, Madam Witness. Madame le témoin, dans votre déclaration que nous avons tous ici, vous expliquez comment vous avez reçu un éclat d'obus au niveau de la cuisse droite. Vous expliquez comment vous vous êtes rendu à l'hôpital le jour où vous avez reçu, en quelque sorte, où vous avez été blessé par ces éclats d'obus. Alors nous allons remonter un peu dans le temps. Et je pense aux semaines qui ont suivi ce moment. Est-ce que vous pourriez expliquer au juge de la Chambre ce que cette blessure a représenté pour vous? Comment est-ce que cela vous a touché dans votre vie pendant les semaines qui ont suivi? Pendant les semaines qui ont suivi, quand ils ont lancé les obus sur Abobo, sincèrement, j'ai regretté pourquoi je n'ai pas fui comme les autres. Je pouvais fuir et puis être épargné. Mais si je suis resté, je ne savais pas que j'allais avoir ce genre de truc. Yes, and just speaking very specifically. Oui, alors pour parler plus précisément de cette blessure, au cours des jours qui ont suivi votre blessure, est-ce que vous avez été en mesure de marcher normalement? Je ne pouvais pas marcher normalement. Je marchais avec une béquille. How long did you have the... Et pendant combien de temps est-ce que vous avez dû utiliser la béquille? J'ai utilisé ça 3 mois. 3 mois bien précis. Et puis j'ai laissé les béquilles. Maintenant, de temps en temps, ça me fait mal, donc je reprends les béquilles. Quand ça me fait mal, je prends les béquilles. Quand ça va, je laisse. Quand ça me fait mal, je reprends les béquilles. Quand ça va, je laisse. And you said that you still... Vous dites que vous continuez parfois à utiliser ces béquilles, même de nos jours? Oui, souvent j'utilise les béquilles. Parce que souvent j'ai mal. Je ne peux pas marcher. Donc pour ne pas m'asseoir, je préfère prendre les béquilles. And in addition... Et en plus des béquilles, est-ce que vous pouvez nous dire si cette blessure, s'il y a des conséquences en fait de cette blessure dans votre vie quotidienne à l'heure actuelle? Parce qu'avant, je pouvais marcher pour aller faire mon commerce. Mais depuis que j'ai cette blessure, j'ai stoppé tout. Parce que souvent, tu t'en vas, le retour est difficile. Et tu peux faire une semaine dans la maison, tu ne peux pas sortir. Donc, j'ai préféré tout stopper.
And Madam Witness, you Madame le témoin, vous venez de nous dire, et je vais citer cette partie en français. commerce. And when you were talking about your commerce, Et lorsque vous parlez de votre commerce, madame, pour que tout soit bien exact, est-ce que vous pourriez décrire ce que vous entendez lorsque vous parlez de votre commerce? Je vends devant ma porte. Et c'est moi-même je vendais. Je vends des chips, de l'eau, des œufs. C'est moi-même je faisais. Mais depuis que j'ai été blessée, je ne vends plus. C'est ma petite soeur qui vend à ma place. yes, thank you for explaining that. Merci, merci de nous avoir expliqué ceci. Alors, Madame le témoin, nous allons parler d'autre chose maintenant, car vous dites dans votre deuxième déclaration, il s'agit de la déclaration 00710437, au paragraphe 14. Vous dites que vous aviez été examiné par un docteur à la clinique PISAM à Abidjan. J'aimerais demander à Madame l'huissière d'afficher un document CIVOTP 0056 0045 et vous verrez que ce document va être affiché sur votre écran assez vite. Et c'est un document confidentiel. Now, Madam Witness, if you just look at Madame le témoin, regardez votre écran et vous verrez le titre en haut, formulaire de recueil de consentement éclairé. go to the Est-ce que la page suivante pourrait être affichée, s'il vous plaît? thank you, court officer. Merci, Madame l'huissière. Vous voyez deux alinéas avec des textes et puis vous pouvez voir les mots en français. And just next to that, Et juste à côté, est-ce que vous pouvez nous confirmer donc qu'il s'agit bien de votre signature en face? Il s'agit bien de ma signature. thank you very much. Merci beaucoup, Madame le témoin. Je n'ai plus de questions à vous poser pour le moment. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, merci. Qu'en est-il de la représentation légale des victimes? La représentation légale des victimes, nous n'avons pas d'autres questions à poser. Le Président, je vous remercie. Je vais donc, Madame le témoin, maintenant donner la parole à la défense de Monsieur Gbagbo. Donc, la défense de Monsieur Gbagbo va vous poser des questions et je donne la parole à Maître Altit. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera mené au nom de la défense de Laurent Gbagbo par Madame Naouri. Madame Naouri, thank you, Madame. Le Président, merci. Maître Altit, Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le témoin. Bonjour. Je m'appelle Jennifer Naouri et c'est moi qui vais vous poser des questions aujourd'hui au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. D'accord? Oui. D'accord. Alors, Madame le témoin, vous nous avez parlé
quand vous répondiez aux questions du président d'introduction de votre mari, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de nous indiquer votre nom d'épouse? Mon nom d'épouse, c'est Madame Koné. D'accord. Et vous habitez à SOS à Bobo, village, on est d'accord? Non, non, on habite à côté du village SOS. D'accord. Et est-ce que lors de la campagne électorale, vous avez participé à la campagne? Est-ce que vous êtes allé à des meetings, des réunions? Meeting pour l'élection? Tout à fait. Non. D'accord. Et Madame le témoin, quelle est votre affiliation politique? Moi, je suis apolitique. D'accord. Et votre mari? Mon mari aussi. D'accord. Et dans vos déclarations, vous parlez d'un ami qui s'appelle Issa. Vous vous en rappelez? Oui, oui. Et ce monsieur Issa, vous le connaissez depuis combien de temps? C'est mon voisin. D'accord. Donc vous le connaissez depuis longtemps? Oui, oui. Et ce monsieur Issa, il a fait la campagne du RDR, n'est-ce pas? Non. Mais monsieur Issa même, il ne peut pas voter même. Il n'a pas fait campagne. D'accord. Mais et pourquoi il ne peut pas voter, Madame le témoin, Issa? Parce que Issa n'est pas un Ivoirien. Il n'a pas qu'un été Ivoirien. On l'appelle Issa Bokoum. Issa Bokoum. D'accord. Alors, d'où vient-il, Issa, s'il n'est pas ivoirien? C'est quoi sa nationalité? Il vient du Mali. D'accord. Mais est-ce que vous saviez que depuis 2009, Issa était le président des jeunes RDR du quartier SOS? Ça, je n'étais pas au courant. D'accord. Et Issa, il faisait l'appel à la prière dans votre quartier, n'est-ce pas? Oui. D'où faisait-il cet appel? Il y a une mosquée dans sa cour. Et c'est lui qui a fait construire cette mosquée? Non, non, c'est son petit frère. Non, non. C'est son petit frère qui a fait construire la mosquée. Et c'est qui son petit frère? Son petit frère s'appelle Aïdara. D'accord. Et cette mosquée qu'il a fait construire, est-ce qu'elle est terminée? Pas encore. Et quand il faisait les appels à la prière, il faisait passer des messages aux gens du quartier, n'est-ce pas? Non. D'accord. Donc, est-ce que vous vous souvenez qu'il disait bon gain ou pas bon gain, ou encore la vipère n'est pas encore arrivée? Est-ce qu'il disait ça parfois? Ça vous rappelle quelque chose? Je n'ai jamais entendu ça dans sa bouche. D'accord. Alors, Madame le témoin, vous avez donné des photos aux enquêteurs prises par un photographe. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. Est-ce que ce photographe faisait partie du RDR? Non. D'accord.
Et est-ce que vous vous souvenez de son nom? Je me souviens de son nom, mais ce n'est pas son vrai nom. Alors, c'est quoi son vrai nom, Madame le Son témoin? vrai nom, je ne connais pas. Mais on l'appelle tous Washington. Et si je vous dis Paul Adéi, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Comme je l'ai dit, je n'ai jamais connu le nom de Washington. D'accord. Mais est-ce que vous vous souvenez si Washington venait du Nigeria? Oui. D'accord. Alors, Madame le témoin, je voudrais revenir sur le contexte à SOS Village pendant la crise. Alors, et à Bobo aussi plus généralement. Il y avait des affrontements à Bobo, n'est-ce pas? Oui. Qui s'affrontait? Précisément, moi j'entendais les tirs. Mais au fait, je ne sais pas qui affrontait qui. D'accord. Alors, Madame le témoin, dans votre attestation, donc l'attestation qui a été versée au dossier aujourd'hui, au paragraphe 26, vous dites, et je cite, « Depuis après le 28 septembre 2010, juste après l'arrestation de Gbagbo, les miliciens de Gbagbo et les Mongoba tiraient tous les jours. Les jeunes de Gbagbo et les Mongoba ont chacun fait des barrages. » Est-ce que c'est correct, ce que je viens de lire? Oui. D'accord. Alors, je voudrais revenir un instant sur ces Mongoba. Qui sont ces Mongoba, Madame le témoin? Justement, c'est pareil, je ne connais pas leur nom, on les appelle les Mongoba. D'accord. Mais d'où viennent-ils? Ça, j'ignore. Mongoba, c'est un mot dioula, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Bon. Mongoba, ça veut dire un homme qui est en forme. Bon, ça ne veut pas dire aussi un homme qui est riche. Ça veut dire aussi un homme qui est... Mais moi, c'est quelqu'un qui est en forme. Et vous utilisez ce mot pour définir qui? On utilisait... Bon, moi, j'utilise ce mot pour définir ceux qui sont venus libérer le camp. D'accord. Et ce sont des groupes de jeunes armés, c'est ça? En tout cas, ceux que moi je voyais, ils n'avaient pas d'armes. Mais ils étaient en groupe. Alors, Madame le témoin, je vais vous citer une partie de votre déclaration au bureau du procureur. Et vous dites au paragraphe 22, There are two statements. Le président, il y a deux déclarations. déclaration,
et je le préciserai dorénavant. Donc, je vais vous citer la deuxième déclaration que vous avez faite au bureau du procureur, paragraphe 22. Vous dites « Le groupe de jeunes était des Mongoba. C'est comme ça qu'on appelait ceux qui combattaient Gbagbo. Je le sais parce que certains étaient habillés en militaire, mais la majorité était en civil. La plupart avaient des machettes, certains d'entre eux avaient des fusils, et d'autres n'étaient pas armés. Vous dites aussi, paragraphe 26 de la deuxième déclaration, je finis, Madame le témoin. Paragraphe 26 de la deuxième déclaration, le barrage de PK-18 était tenu par les Mongoba. Certains jeunes étaient armés, certains avec des longs fusils, et ils demandaient les pièces d'identité des garçons et les fouillaient. Fin de citation. Est-ce que c'est correct? Oui. D'accord. Donc ils avaient des armes, n'est-ce pas? Comme vous avez dit, ceux qui sont venus à Bogo, SOS là, eux, en tout cas, ils n'avaient pas d'armes. Pour moi, quand on dit armes, c'est fusil. Donc, comme je n'avais pas vu fusil chez eux, c'est pour cela que j'ai dit, sinon, ceux de PK-18, ils avaient des armes. Il y en a qui avaient des machettes. Et puis, ils nous fouillaient. Ceux de PK-18, vous fouillez. Combien de fois venaient-ils vous fouiller? Non. Quand je viens pour laver ma plaie, donc on nous fouille. Quand je retourne encore, on nous fouille. Parce que PK-18 et puis l'hôpital général, c'est loin. D'accord. Là, vous voulez parler des barrages quand vous dites fouiller, c'est ça, Madame le témoin? Oui. On va revenir sur ces barrages, Madame le témoin. Là, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous nous avez dit sur les fusils. Madame le témoin, est-ce que les Mongoba sont venus dans votre quartier et vous ont menacé? Est-ce que vous vous en souvenez de ça? Oui. Et ils vous ont menacé de vous tirer dessus, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que ce jour-là, ils étaient en train de chasser un chat. Et le chat est allé cogner la clôture de la gendarmerie. Et comme nous l'entendons, boum! Donc on a couru pour aller chez Issa, pour monter en haut du toit, pour voir ce qui se passait à la gare. Et c'est ainsi on les a vus. Et eux aussi, ils nous ont vus. Donc ils sont venus maintenant dans le quartier. Et on a fui de chez Issa. On est rentré chez nous. On a fermé la porte. Donc ils sont venus. Et quand ils sont rentrés, d'abord, ils se sont montés à l'étage. À l'étage d'à côté de nous, tout était que le corps habillé. Donc ils sont montés là-bas, ils ont fouillé. Et puis ils sont redescendus, ils sont venus chez moi. Ils disent que nous on cache le corps habillé. Donc on n'a qu'à faire sortir le corps habillé. Sinon, ils vont tirer sur nous là-bas. C'est là les jeunes qui sont dans la cour ont dit non, qu'il n'y a pas de corps habillé ici. La dame est ici avec ses enfants. Son mari est allé au travail. Donc il n'y a personne. Ils disent qu'on a qu'à ouvrir. Eux vont voir si réellement il n'y a personne. Mais je n'ai pas ouvert. Donc ils ont insisté. Bon, après ils sont partis. Ils ont même tiré sur le meuble là, à côté. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi l'immeuble à côté sur lequel ils ont tiré? Bon, il y a un immeuble à côté de moi là. Il y a un immeuble à côté de moi.
D'accord. Et pourquoi ils ont tiré sur cet immeuble? Ils ont tiré comme ça. Mais dans cet immeuble, il y avait un corps habillé qui habitait là, n'est-ce pas? Tout était que des corps habillés. Et tous étaient des corps habillés. D'accord. Et Madame le témoin, est-ce qu'ils ont tué les Mongoba des corps habillés? En tout cas, ce jour-là, il n'y a même pas de corps habillé. Sorry, can you repeat the question? Le juge président, excusez-moi, est-ce que vous pourriez répéter la question parce que les interprètes n'ont pas bien entendu? Alors, je répète ma question, Madame le témoin. Est-ce qu'ils ont tué des corps habillés? Non. D'accord. Et quand vous avez dit tout à l'heure qu'ils ont attrapé un char, est-ce que ça veut dire que les Mongoba ont attrapé un char des corps habillés? Ça, nous, on était à la maison, puis on a entendu boum. C'est là on est monté en haut du toit de la mosquée pour voir ce qui se passe à la gare. C'est ainsi, quand on les a vus, ils se sont dirigés vers nous. Et nous, on est descendus, on a fui. D'accord. Mais donc cette attaque, comme elle n'était pas très éloignée de chez vous, elle était proche de Ganoagar et la brigade de gendarmerie d'Abobo, c'est ça? Oui. Et les Mongoba, ils ont attaqué cette brigade de gendarmerie, pardon? Oui, en tout cas, il n'y a même plus de gendarmes. Donc, c'est là-bas, eux-mêmes, ils logeaient. Qui logeait là-bas, Madame le témoin? Les Mongoba. Depuis quand? Ça, je ne peux pas le dire exactement. Mais c'est ce jour-là. C'est ce jour-là que nous, on a su que c'est les Mongoba qui habitaient là-bas. D'accord. Alors, Madame le témoin, vous, personnellement, vous avez vu les Mongoba à la gendarmerie, n'est-ce pas? Oui. Et qui d'autre avez-vous vu à la gendarmerie? Qui d'autre était avec les Mongoba? En tout cas, pour moi, c'est la Mongoba seulement j'ai vu là-bas. Alors, Madame le témoin, dans votre deuxième attestation, au paragraphe 24, vous dites, et je cite, « Je sais que les Mongoba étaient à la gendarmerie parce que je les avais déjà vus là-bas. Ils vivaient là-bas avec les Dozo, les chasseurs traditionnels. Oui. Je les ai aussi vus là-bas. » Fin de citation. Est-ce que c'est correct? Oui. Alors, mais s'il vous plaît. Un instant, j'attends l'interprétation. Je vais vous poser ma question, d'accord? C'est tout l'ensemble qu'on appelle Mongoba. D'accord. Donc, les Mongoba, c'est les jeunes armés et les Dozo, c'est ce que vous dites?
Et qui sont les Dozo? Les Dozo, ce sont les chasseurs. D'accord. Et comment étaient-ils armés, les Dozo? Les Dozo avaient leur fusil et puis leur habit. C'est par là on faisait la différence. Est-ce que vous pouvez nous décrire leurs habits? C'est un habit traditionnel et puis des cori-cori à mettre dessus. Quand vous dites cori-cori, vous voulez dire des gris-gris? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, il y en a qui mettent les gris-gris, mais il y en a qui mettent cori-cori. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Non, je ne connais pas. Je ne peux pas expliquer. D'accord. Et est-ce que vous savez si les Dozo sont les mêmes que les Kamajors qui viennent de Sierra Leone? Je n'en sais rien. D'accord, pas de problème. Et Madame le témoin, est-ce qu'il y avait des Mongoba dans un hôtel à côté de la mosquée en construction d'Issa? Si des Mongoba habitaient dans la mosquée de Issa. Non, je vais reformuler. Voilà. Alors, à côté de la mosquée d'Issa, il y a un hôtel. Est-ce que dans cet hôtel, il y avait aussi des Mongoba? Mais l'hôtel n'est pas à côté de Issa. L'hôtel est en bas. Il y a une église, l'Assemblée de Dieu. C'est vers là-bas, l'hôtel là se trouve. Et c'est là-bas les étaient. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cet hôtel? Sincèrement, j'ai vu là-bas depuis, mais je ne connais pas le nom de cet hôtel. D'accord. Et est-ce qu'à votre connaissance, il y avait des Mongoba au commissariat du 14e et du 21e? 14e et 21e. Ça, j'ignore, puisque je n'habite pas vers là-bas. Donc, je ne connais pas. D'accord. Et est-ce que vous savez s'il y avait des Mongoba à Derrière-Rail? Ça, j'ignore aussi. D'accord. Alors, Madame le témoin, est-ce qu'il y avait encore des gendarmes à Abobo? À ma connaissance, non. D'accord. Depuis quand avaient-ils fui? Ils ont fui, je ne peux pas dire exactement le jour ni l'heure, mais en tout cas, ils n'étaient plus là-bas. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une indication? Combien de temps après les élections, par exemple? Quelques semaines? Quelques mois? Bon, peut-être après le deuxième tour, quelques jours. D'accord. Et est-ce que vous savez si certains Mongoba font aujourd'hui partie des forces de l'ordre? Puisque personnellement, je ne la connais pas. C'est l'ensemble que je voyais. Donc, qu'ils fassent partie de l'ordre, je n'en sais rien. D'accord. Est-ce que vous les voyez encore dans le quartier, Madame le témoin? Les Mongoba? Ah non. D'accord.
Madame le témoin, est-ce que vous vous souvenez que 2 jours après l'incident du 17 mars, les Mongoba ont brûlé 2 chars à Bobo? J'ai entendu, mais je n'ai pas vu. D'accord. Et vous avez entendu de qui, Madame le témoin? J'ai entendu des gens qui parlaient. Et je n'étais pas à Bobo même. J'étais à PK18. Chez ma soeur, quand ils ont lancé au but là. Les Morabas sont venus dire de quitter, qu'ils vont libérer le camp. Donc on l'a quitté. Je suis allée chez ma soeur. Alors, quel camp allait-il libérer, Madame le témoin? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont dit qu'ils vont libérer le camp commando. D'accord. Et est-ce que les gens ont dit si les Mongoba avaient tué des forces de l'ordre, des forces de sécurité? Non, on m'a tout simplement appelé pour me dire, maman Alice, il faut venir, hein, qu'ils ont libéré le camp. Donc je ne sais pas s'ils ont tué les gens là-bas ou bien si... Ça, je n'en sais rien. D'accord. Alors, Madame le témoin, vous venez nous parler de PK18. Je voudrais revenir rapidement sur PK18. Les Mongoba avaient installé des barrages à PK18, c'est ça? Oui. Et vous, personnellement, vous êtes passé à travers ces barrages? Oui. Pouvez-vous nous dire exactement où étaient ces barrages? Bon. Le barrage était... on dit Agripac. Le barrage était à l'Agripac. D'accord, à Agripac. Et ailleurs? Ailleurs, mais j'ai oublié exactement où, l'endroit précis même. D'accord. Est-ce qu'ils étaient proches? Est-ce qu'il y avait un barrage proche de l'église Céleste? Je ne connais pas là-bas. D'accord. Et proche de l'hôtel Harmonie PK18? Je ne connais pas tout ça là. Très bien. Alors, Madame le témoin, combien de personnes y avait-il à ces barrages? Je ne les ai pas comptés. Donc, je ne peux pas dire exactement le nombre. À peu près 10, 20, 30? Ah, il dépassait entre 15. D'accord. Et ils avaient des armes, n'est-ce pas? Oui. Et est-ce qu'ils demandaient de l'argent pour laisser les gens passer? Non. D'accord. Et est-ce que les Mongoba avaient installé des barrages à SOS Village? Non. À part l'hôtel qu'ils occupaient. On n'a pas fait de barrage. D'accord. Donc votre voisin Issa
lui, il n'a pas érigé de barrage à SOS Village, c'est ce que vous nous dites? Non. D'accord. Et le but de ces barrages, c'était d'empêcher des gens de l'extérieur d'entrer dans le quartier, n'est-ce pas? Puisque dans mon quartier SOS, il n'y a pas eu de barrage. Mais à PK18, par Voilà, exemple. ouais. À Agripac, ça, je me souviens bien. Mais ils nous fouillent et puis on passe. D'accord. Est-ce qu'il y avait des critères particuliers pour décider qui pouvait rentrer et qui pouvait sortir? Ah non. Non. Est-ce que les Mangobas faisaient des rondes de nuit dans le quartier? Ah, ça, mais si faisait la ronde, moi, je ne suis pas au courant. Parce qu'à partir de 18h, je rentre chez moi puis je ferme. D'accord. Est-ce que vous savez s'ils arrêtaient des gens dans le quartier? Ça, je ne peux pas la filmer parce que c'est pas dehors. D'accord. D'accord. Et Madame le témoin, est-ce que vous avez vu des Mangobas demander de l'argent aux populations? Non, ceux qui demandaient de l'argent, c'était les prisonniers de la Maka. Ceux qu'ils ont libérés à Yopougola. C'est eux qui sont venus remplir la gendarmerie et c'est eux qui demandaient de l'argent à la population. Moi-même, personnellement, même, ils m'ont demandé aussi. Qui est-ce qui les a libérés et quand? Ah, ça, je ne peux pas savoir qui les a libérés, mais je les ai vus quand ils rentraient à Bobo. Et ils étaient armés? Non. Les prisonniers n'étaient pas armés. Et les deux autres, ils prenaient de l'argent aux populations? Non. D'accord. Alors, Madame le témoin, vous personnellement, est-ce qu'avant la marche des femmes, vous vous rappelez de la marche des femmes? Est-ce que vous avez vu des chars passer dans Abobo? Moi, personnellement, ce sont les camions que j'ai vus. Mais les chars, là, je n'en ai pas vu. D'accord. Alors, les camions, vous les avez vus passer où? Je les ai vus passer sur la route pour aller au marché, là. Ils quittent au rond-point de la gendarmerie. Ils viennent passer et puis s'en vont au marché. D'accord. Quand vous dites que vous les avez vus, on parle bien avant la marche des femmes, on est d'accord? Oui. D'accord. Alors, Madame le témoin, je voudrais revenir sur la marche des femmes maintenant, d'accord? Oui.
Comment avez-vous appris qu'il y aurait une marche des femmes le 3 mars? Bon, j'étais là et puis il y a un monsieur qui passait. Il dit, madame, il y a marche. Donc, sortez la marche là, c'est pour vous les femmes. Et j'ai dit, c'est où? Alors, ça, c'était combien de jours avant la marche, Madame le témoin? C'était comme aujourd'hui, puis le lendemain va être la marche. Comme s'il m'a dit ça aujourd'hui, Oui. et puis demain, c'est la marche. D'accord, donc la veille. Voilà. D'accord. Et c'était qui ce monsieur? Bon, c'est un monsieur que je connais dans le quartier. D'accord. Et est-ce que ce monsieur que vous connaissez dans le quartier fait partie du RDR? Ce monsieur, je ne sais pas s'il fait partie de RDR, mais comme c'est un Koyaka, donc je l'appelle mon Djontier. Lui aussi m'appelle Djomso. Donc, c'est comme ça qu'on s'appelle. The witness spoke in a language which Le juge président, le témoin a utilisé des termes que personne n'a compris. Madame le témoin, vous avez dit quelque chose dans une langue que personne n'a comprise. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous traduire ce que vous avez dit? Les Koyaka et puis les Sonifo, il y a alliance. Donc, c'est le thème de l'allié qu'on prend pour s'appeler. Quand tu entends Djomuso, ça veut dire c'est mon esclave. Thank you. Juge président, merci. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous dit, ce monsieur? Il m'a dit, Djomuso, il y a un match demain, hein, et que c'est pour vous, les femmes. Et je l'ai montré, je l'ai demandé, mais ce sera où? Il m'a dit, pour nous qui sommes ici, on doit aller attendre à la gendarmerie. Ceux de Anyama PK18 vont venir se joindre à nous. D'accord, Madame le témoin. Donc, selon de quel quartier on venait, toutes les femmes avaient un point de rassemblement particulier, c'est ça? Effectivement. Et est-ce qu'il vous a dit à quelle heure il fallait être au point de rassemblement? Il m'a dit matin. Et est-ce que vous aviez le choix de ne pas y aller? On ne m'a pas forcé. D'accord. Et ce monsieur qui est venu, est-ce qu'il a parlé à d'autres femmes de votre quartier, pardon? Ça, je n'en sais rien. C'est que quand la fille me donnait le message, moi, je suis rentrée chez moi. Est-ce que vous en avez parlé avec Issa ou ses filles de la marche? Personne. Est-ce que ce monsieur vous a dit qu'il y avait des personnes qui allaient assurer la sécurité de la marche? Oui. C'était des hommes qui devaient assurer la sécurité de la marche? Oui. Et c'était qui ces hommes? Moi, quand je suis arrivée à la marche, j'avais vu des hommes, quelques hommes, mais il n'y avait pas de fusil. Ils étaient là, ils se sont mis à l'écart et puis ils se surveillaient. D'accord. Vous en connaissiez certains? Ah non. Donc, ces hommes, ils étaient à la gendarmerie, c'est ça? Mm-hmm. Ils étaient à l'écart
où? Ça veut dire, nous, on était ici, et puis eux, ils étaient vers chose, en haut, où actuellement, ils ont construit la banque atlantique, là. Ils étaient à côté là-bas. Donc, ils regardaient de l'autre côté, ils regardaient aussi de l'autre côté. De là-bas, tu peux voir les deux angles. D'accord. Et c'est quoi les deux angles qu'ils pouvaient voir? Dites-nous. Ça veut dire, si tu as arrêté au rond-point ici, tout ce qui vient vers Lima, tu peux les voir. Ceux qui viennent aussi en bas vers PK18, tu peux les voir. D'accord. Et Madame le témoin, est-ce que vous connaissez Sira Dramé? Qui? Sira Dramé? Ah non. Et Aya Virginie Touré? Aya Virginie Touré. Je sais qu'il y a une Aya Virginie Touré qui était présidente des femmes de RDR. Bon, je ne sais pas si c'est d'elle. Hein. C'est elle. Donc vous la connaissiez? En tout cas, je la connais de nom. D'accord. Alors, Madame le témoin, le jour de la marche, à quelle heure partez-vous de chez vous? Je n'ai pas regardé l'heure. Mais je suis allée d'abord faire le marché avec ma petite soeur. Quand on est arrivé, parce que si j'avais dit à mon mari que je partais à la marche, il allait m'interdire. Moi, je n'ai rien dit même. Je lui ai simplement dit, fais la cuisine, j'arrive. Elle dit, tu vas où? Il dit, j'arrive. Il peut se partir. D'accord. Alors, vous ne l'avez pas dit à votre mari ni à votre petite sœur, mais est-ce que vous deviez rejoindre d'autres femmes à un autre endroit? Non, non, puisqu'on m'avait déjà indiqué l'endroit où on doit se rassembler. D'accord. Madame le témoin, est-ce que vous vous souvenez de la date de la marche? Ah non, actuellement j'ai oublié. D'accord. Mais est-ce que vous vous souvenez si vous en avez parlé de la date de la marche avec Issa? Vous en souvenez pas ou vous en avez pas parlé? Je m'en souviens pas même. Je m'en souviens pas. Alors, quand vous sortez de chez vous, quel chemin empruntez-vous? Dites-nous. Quand tu quittes de chez moi, tu montes un peu et puis tu descends. Il y a des maquis là-bas. Il y a beaucoup de maquis, on l'appelle maquis qui me connaît. Donc, c'est par là on passe. D'accord. Et sur le trajet, est-ce que vous voyez d'autres manifestantes? Oui. J'ai vu des femmes aussi qui partaient à la marche. Combien? Je ne les ai pas comptées. À peu près 50, 100, 200? Non, je ne les ai pas comptées. Est-ce que vous voyez des hommes? Les hommes que j'avais vus n'étaient pas nombreux. Les femmes étaient plus nombreuses que les garçons. D'accord. Est-ce qu'il y avait des Mongobas sur votre trajet?
Non, je n'ai pas vu de Moroba. Et les hommes que vous voyez, ils étaient armés? Il n'y a pas d'armes. D'accord. Et la circulation, elle était normale ce jour-là? Non, pas, après, dans la crise, il n'y a pas de circulation. Donc, on marchait. J'avais les voitures étaient un seulement. Alors les voitures étaient un seulement, ça veut dire qu'il y avait quelques voitures mais pas beaucoup, c'est ce que vous dites? Alors combien de temps mettez-vous avant d'arriver à la gendarmerie? Je n'ai pas compté. C'est que c'est pas trop loin de chez moi. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes? Bon, peut-être 15. Président, puis-je poser une question? La question du Conseil était, est-ce que la circulation était normale ce jour-là? La réponse a été non. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème de traduction. Après la crise, il n'y a plus de circulation. Alors, est-ce que c'est une question de traduction ou est-ce que je ne comprends pas ce qu'il est entendu par « après la crise » ? Je vais regarder le transcrit français pour le relire. OK, thank you. Alors, page 30. Question, d'accord. Et la circulation était normale ce jour-là? Réponse, non. Après, dans la crise, il n'y avait pas de circulation. Donc, on marchait. Okay. Il y avait les voitures étaient un seulement. Question, les voitures étaient un seulement. Yeah, okay. D'accord. Le président, d'accord. Donc, c'est durant la crise et non pas après la crise. D'accord, merci. While the crisis was ongoing. Alors que la crise, pendant la période de crise, c'est cela que cela veut dire. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame le témoin, la gendarmerie où vous vous rendez, c'est la gendarmerie de la brigade, n'est-ce pas? Oui. Et c'est la gendarmerie où il y avait les Mongobas. Oui. Est-ce que vous vous êtes rendu à l'intérieur de cette gendarmerie? Jamais. D'accord. Et le jour de la marche, vous allez dans la cour de la gendarmerie, c'est ça? Non, ce n'était pas dans la cour, c'était à côté de la gendarmerie. Ça veut dire, voici la clôture de la gendarmerie, et puis nous, on était ici. Ça c'est clair. Mais donc, vous étiez regroupés à côté de la gendarmerie où il y avait les Mongobas. Voilà. Et donc, vous voyez les Mongobas ce jour-là? Non, ce jour-là, sincèrement, je n'ai pas vu même, je n'ai pas eu le temps de regarder les Mongobas. D'accord. Est-ce que vous avez vu des dozos ce jour-là? Je n'ai pas vu les dozos. On était occupés en train de danser, puis j'ai chanté, donc je n'ai pas regardé tout ça là. D'accord. Et combien de femmes sont là avec vous au point de rassemblement? À peu près 100, 200, 300? On était quand même nombreuses. On était nombreuses, peut-être 150, mais 200 comme ça. D'accord. Et qui encadrait les femmes? Qui donnait des instructions? En tout cas, quand moi je suis arrivée, j'ai vu les jeunes devant et puis les femmes sont derrière. Ça veut dire nous on était derrière. Et puis les jeunes, disons, eux regardaient qui vient et puis
Là c'est quelque chose. Ils alertent les femmes. D'accord. C'est qui ces jeunes? Et ça, je ne les connais pas. J'étais allée les trouver sur place. D'accord. Mais est-ce que c'était des militants politiques? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient des sifflets? Des sifflets, non. D'accord. Alors, au paragraphe 45 de votre attestation, vous dites, et je cite, de la deuxième attestation, « Quand on est arrivé à la gendarmerie, j'ai demandé quand est-ce qu'on va aller à la mairie. Et on m'a dit qu'on attendait les autres femmes à la gendarmerie. Ma question, c'est qui vous a dit ça? Les jeunes que j'ai vus là, c'est là que j'ai demandé à une femme qui était en train de dire, elle dit, madame, tu es venue à la marche? J'ai dit oui. J'ai dit, mais c'est à quel moment on va aller à la mairie? C'est ainsi, elle m'a dit non, qu'on dit d'attendre ceux de PK18 et puis à Nyama. Quand les femmes vont arriver, c'est là qu'on va aller ensemble à la mairie. Donc, mets-toi dans la danse. Viens voir de danser. D'accord. Donc, c'est ces jeunes qui sont responsables de l'organisation de la marche, c'est ça? Moi, en tout cas, c'est à une femme que j'ai demandé, c'est à quel moment on va aller à la mairie. D'accord. Et votre sœur qui habite à PK18, oui. Elle devait aussi venir vous rejoindre à la gendarmerie? Elle ne savait pas que j'étais dans la marche même. Je n'ai rien dit à quelqu'un même. D'accord. Et qui accueillait les femmes qui venaient de PK18 et d'autres endroits? Qui s'occupait de cet accueil? Ça, je ne sais pas, parce que quand moi je suis arrivée, je me suis mis en même temps au milieu des femmes et j'ai demandé à une, c'est à quel moment on va aller à la mairie. C'est là qu'elle m'a dit qu'on attend ceux d'Anyama et puis PK18. Quand ces femmes-là vont venir, on va aller à la mairie. Donc je ne peux pas dire exactement qui dirigeait la marche. D'accord. Et à quelle distance est la gendarmerie de PK18 à peu près? Combien de temps de marche par exemple? C'est loin, hein? C'est loin même. Et à quelle distance est la gendarmerie d'Anyama? Ça, je ne connais pas exactement. D'accord, c'est pas grave. Et pendant combien de temps avez-vous attendu les autres femmes de PK18 et Anyama quand vous êtes à la gendarmerie? On a fait presque une heure de temps. Hein. Je n'ai pas regardé l'heure exacte, mais on a quand même duré un peu. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites pendant cette heure de temps? On dansait et puis on chantait. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quand on chantait, on dansait, et puis un coup, les jeunes qui regardaient, qui étaient devant là, ils ont crié que le chat arrive. Et eux étaient vers Élite. Ils ont crié que le chat arrive. Donc on a fui aller se cacher. Alors, c'est les jeunes qui faisaient le guet qui vous informent de l'arrivée du chat? Qui ont crié que le chat arrive. On va recommencer puisqu'on a parlé en même temps, d'accord? Ok. Alors, ce que je disais, ce sont les jeunes qui font le guet qui vous préviennent de l'arrivée du char, c'est ça? Oui. D'accord.
Et quand vous dites qu'ils sont au collège privé élite, Oui, est-ce que... ils étaient vers là-bas. Est-ce qu'ils sont sur le goudron principal qui va tout droit du camp commando et qui passe devant la gendarmerie? Ou bien est-ce qu'ils sont devant le collège élite? Expliquez-nous. Ils étaient, en tout cas, ils n'étaient pas devant l'élite, mais ils étaient à côté de l'élite. D'accord. Et quand il crie que le char arrive, est-ce que vous voyez le chat? Non. On n'a pas vu le chat. Moi, je n'ai pas vu le chat. J'étais préoccupée à aller me cacher même. D'accord. Et où est-ce que vous allez vous cacher? Il y a les maquis là-bas. On appelle les maquis qui me connaît. Donc c'est là-bas on les laisse se cacher. D'accord. Donc, on vous prévient qu'il y a des chars, vous allez tout de suite vous cacher. Donc, vous ne voyez pas ce qui se passe sur la voie, c'est ça? D'accord. Et combien de temps vous restez dans votre cachette? En tout cas, on a duré un peu là-bas. Après, comme on n'a rien entendu, donc on est sorti. D'accord. Alors, vous vous cachez pendant un certain temps, vous ressortez, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous faites quand vous ressortez? Quand on est ressorti, bon, chacun voulait savoir ce qui se passe. Le chat là, il est où? Donc chacun voulait, en tout cas chacun se demandait où est le chat. C'est là moi je dis, ah, c'est ça, moi c'est ça que je vais aller à la maison. Parce que où a fait des chats là sort là. Donc, quand vous sortez de votre cachette, il y a des palabres. Oui. Et vous décidez de rentrer chez vous, c'est Et ce que je vous dites? décide. Ça veut dire quand on est sorti de la cachette, et chacun se demandait que, ah, moule béi, il y a quoi? C'est là, on dit que les gens ont dit qu'il y a un chat qui arrive. Le temps qu'on a fini de demander qu'est-ce que c'est là même là, c'est là on a entendu un bruit. Boum! D'accord. Et quand Attendez, Madame le témoin, je vais poser une question et on va essayer de ne pas parler en même temps, d'accord? Ok. Alors, vous entendez le boom bien après que vous êtes sorti de votre cachette, c'est ça? Alors maintenant, est-ce que vous pouvez dire oui? Oui. D'accord. Et donc, après que vous sortez de votre cachette et que vous entendez boum, ma question c'est qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? C'est là où vous rentrez chez vous? Oui. Toutes les femmes se sont dispersées. Donc moi, je rentrais chez moi. D'accord. Donc, vous rentrez chez vous. Combien de temps mettez-vous pour rentrer chez vous? Quand je partais chez moi, j'ai dépassé même chez moi-même. Je me suis retrouvée au marché de Gotham. C'est là-bas que j'ai fait mon marché. Donc, chez la dame où je paie mes tomates, mes aubergines, elle m'a demandé, ah, tante, tu es venue faire encore marcher 2 fois. J'ai dit non, que je m'en vais à la maison. Elle dit, hé, tu n'as pas entendu bruit là? J'ai dit oui. C'est pas que j'ai entendu bruit là, mais que je cours comme ça pour rentrer chez moi. Elle dit non, hein, que c'est pas la rue de ta maison qui est ici. Que tu nous as toujours dit que tu habites au quartier SOS. J'ai dit, mais c'est là-bas que je m'en vais. SOS, là, elle dit non.
que tu n'es pas à SOS, que ici tu es au marché de Gotham, où tu viens payer tes tomates, tes aubergines là. J'ai dit, Haï, comment moi je peux me demander? Elle dit, je m'en vais à la maison. Elle dit, mais tu n'es pas... Merci. Ça dit que tu n'es pas... Ce n'est pas la route de ta maison. Que tu m'as toujours dit que tu habites à SOS. Au même moment, il y a un jeune qui passait. Ça, le jeune dit, je connais où elle habite. Je connais ses enfants. Donc, c'est là la dame dit, bon, je te connais. Hein. Donc, prends là, tu l'amènes chez elle. Et puis, elle me dit, il faut suivre l'enfant là. Hein, que sinon, tu ne vas pas à la maison. Je lui ai dit, OK. Donc, j'ai fait demi-tour avec l'enfant. Et j'ai suivi l'enfant jusqu'à... C'est quand on est arrivé vers l'église méthodiste que j'ai commencé à voir clair et dire, hein, effectivement, j'avais dépassé chez moi. Et c'est ainsi que j'ai dit à l'enfant de se retourner, que moi, je vois maintenant, je peux rentrer. L'enfant dit non, que la dame dit de t'accompagner jusqu'à tu vas rentrer. J'ai dit, mais je vois maintenant où voilà ma maison qu'elle a là. D'accord. Et le jeune avec qui vous parlez, vous le connaissiez? Non. Non. D'accord. Alors, Madame le témoin, je voudrais revenir maintenant sur la journée du 17 mars. D'accord? C'est la journée des tirs. D'accord. Et je voudrais qu'on parle du matin de ce jour-là d'abord. Voilà. Et le matin, il y avait eu des échanges de tirs dans votre quartier, n'est-ce pas? Comme tous les jours. C'était des échanges de tirs entre Mongoba et force de l'ordre, c'est ça? Force de l'ordre, je ne sais pas. En tout cas, ça tirait. D'accord. Mais d'où venaient les tirs des Mongoba? Je ne peux pas le savoir. J'entends seulement les tirs, mais je ne peux pas savoir d'où ça tire. D'accord. Alors, Madame le témoin, je voudrais vous lire un extrait d'une déclaration de témoin. C'est une déclaration qui a été admise sous la règle 68.2b, donc qui a été versée au dossier, qui porte le numéro CIV OTP 0089 1203-R02, page 1207. Et je vais vous lire le paragraphe 16 de cette déclaration. Il dit « Je ne me souviens pas de la date exacte, mais un jour, pendant le mois de mars, il y a eu 5 obus qui sont tombés dans Abobo, dont la plupart dans notre quartier SOS Village, plus précisément à l'Étoile. C'est le nom de l'endroit où se trouve mon studio photo. Ce jour-là, je suis arrivée au studio à 8h du matin. Il y avait des tirs d'armes à feu qui venaient du camp commando. Les tirs venaient d'en haut, comme si ceux qui tiraient étaient positionnés à l'étage. Nous entendions aussi des tirs qui semblaient venir de la gare d'Abobo, non loin de la gendarmerie d'Abobo. C'était un échange de tirs entre les éléments des FRCI et les éléments de Laurent Gbagbo, qui étaient au camp commando. Fin de citation. For the record, La greffière d'audience, le numéro RN est CIVOTP 00461203R01. Merci. Autant pour moi, Madame la greffière. Alors, ma question, c'est est-ce que vous vous souvenez, vous aussi ou pas, vous nous dites, d'avoir entendu des tirs qui venaient
de la direction de la gendarmerie d'Abobo. En tout cas, il y avait les tirs. Il y avait vraiment les tirs. Mais je ne peux pas dire exactement où les tirs venaient. D'accord. Et est-ce que vous avez vu des Mongobas dans votre quartier ce jour-là? Ce jour-là même, je me suis réveillée très tôt pour aller au marché. Donc, dès qu'ils ont arrêté les tirs nets, en même temps, je suis partie au marché. Donc, je n'ai pas vu de Mongoba. Et Madame le témoin, quand vous allez au marché, est-ce qu'il y a des Mongobas qui sont stationnés près du marché où vous allez? Non, non. Il n'y avait pas de Mongoba stationnés. Mais quand tu vas au marché, au retour, tu entends pa, pa. Bon, tu ne sais pas où ça vient. Donc, tu es obligé de te coller au mur. Tu es obligé de te coller au mur jusqu'à ce que tu n'entends plus le bruit là, pa, pa, et puis tu sors maintenant pour marcher. D'accord. Et à votre connaissance, est-ce que les Mongobas avaient érigé des des barrages dans votre quartier ce jour-là? Est-ce que quand vous vous déplacez, vous voyez des barrages de Mongobas? Non, dans mon quartier, il n'y avait pas de barrage. À part, comment on l'appelle, l'hôtel où ils étaient, il n'y avait pas de barrage. D'accord. Alors, Madame le témoin, est-ce que vous saviez que les Mongobas voulaient attaquer le camp commando ce jour-là? Non. Personne ne vous l'a dit, même après les événements? Personne. C'est aujourd'hui que j'entends ça, sinon je n'ai jamais entendu ça. D'accord. Mais vous savez que les Mongobas ont attaqué le camp commando le 31 mars 2011, à peu près 2 semaines après les incidents dont on parle ici. Ah, je ne peux pas affirmer parce que quand tu es dans la maison, puis ça tire. Bon, tu ne sais pas ce qui se passe dehors. Donc, je ne peux pas affirmer. Ce que je sais, c'est après le 17 mars, là. Une semaine après, ils sont venus nous dire on a qu'à quitter les lieux, qu'ils vont libérer le camp. Ça, en tout cas, ils sont venus nous dire ça. Je venais même de l'hôpital même pour aller laver mes plaies. Avec Issa. D'accord. Donc, Issa a continué au docu. Et moi, je suis allée en d'autres chez ma soeur. Qui vous a dit ça? Qui est venu vous voir? C'est deux messieurs, mais je ne les connais pas. Est-ce qu'Issa les connaît? Non, Issa aussi ne les connaît pas. Parce que s'ils les connaissaient, ils allaient quand même se dire bonjour. Mais ils n'ont pas dit bonjour, ça veut dire qu'ils disent sortez, allez-y, on va libérer le camp. Allez-y, on va libérer le camp. On ne veut plus qu'il y ait encore de blessés. Donc, allez-y. D'accord. Monsieur le Président, je vois l'heure. Avant de passer à une autre partie, je pense que c'est un bon moment pour faire la pause. OK. Le Président, d'accord. Madame le témoin, nous allons faire une pause d'une demi-heure. Donc, vous pouvez vous reposer et boire un peu d'eau. So you can rest and drink. Donc, vous pouvez vous reposer et vous restaurer. Et nous reviendrons dans une demi-heure pour reprendre votre déposition. Merci beaucoup. L'audience est levée.